Bonjour. Aujourd'hui, je suis en Allemagne. Je viens vider à Hagenhof, entre Hambourg et Berlin, un tiers plus vers Hambourg. Et maintenant, je coupe à travers par la nationale pour aller jusqu'à Darby, là, à côté de Magdebourg, à côté de Schoenbeck. Je vais aller laver ma citerne là-bas et puis recharger pour l'Angleterre, pour Tilbury, à côté de Londres. Voilà. Ouais, ce midi j'ai faim. Je vais acheter quelque chose à manger. Là. Je suis de retour. Alors, un café. Ein Brötchen mit Bockwurst. Voilà, voilà. Et un paquet de clopes. 8,20 € pour tout le bazar. Ah, l'Allemagne de l'Est, c'est moins cher que sur l'Allemagne de l'Ouest. Hier soir, j'ai bu un café, enfin j'ai mangé à Citizen, mais juste pour un coca, 4,50 €. Oh, où on va là? J'aurais bien doublé tout le bazar, mais on va rouler à la limitation de vitesse allemande. Il faut dire, ça change de la France, les nationales en Allemagne. Une belle route, hein, mais on est à 65 à l'heure. C'est vite, limite. En France, une route comme ça, tout le monde roule à 80-92. Ici, c'est carré. Non di più, non di meno. Putain, dans le Pologne ici. Drapeau polonais. Une radar. Ah, pour te dire la différence de prix, regarde, celui-là, c'est celui que je viens d'acheter là, 1,50 €. Ce matin, j'ai encore le gobelet Citizen, un peu plus petit même, 2,50 €. Là pour photo. Ouais, ici à gauche, c'est la nouvelle autoroute que sont occupés de faire. Pour l'instant, c'est Paris-Dakar avec des tuyaux.
road train, farmer train. C'est le début de la 4 voies. Je vais sortir d'ici pour aller chercher ma taxe. Allez, c'est parti. 3h20 de conduite. Et il me faut encore une petite heure jusqu'à Barbie. Ça va être tout juste. Hop, 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 hop. Hop là. Mon plaisir. C'est le nom de la zone industrielle. Parce que ça donne chez Steinkuller. L'usine elle est là-bas, dans le fond là. Et là-bas j'ai l'eau. Oh, ça va. Deux camions en attente, c'est tout. Encore un pilote de lavage. On est arrivé au lavage. Je vais aller m'inscrire et puis ouvrir la citerne.
tout à l'heure. Ah, ici, ils ont des, des Karcher en sucre. Tu n'as pas le droit de les toucher. Tu peux toucher à rien ici. C'est pas difficile. Enfin, ça va, ils lavent bien. Il faut un peu des manières. Enfin. Parce que les Steinkuller, quand ils viennent laver chez Citra France, ils ne se gênent pas pour laver les extérieurs et employer les Karcher et tout le bazar. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas chez eux, c'est autre chose. Hein. J'aime bien le mec là, en vert. Occupé de laver le Volvo, là, hein, s'occuper de laver sa citerne. Il n'a pas encore été une seule fois derrière. Il est devant, là, dehors, avec ses sandalettes en plastique, là, en short. C'est propre, c'est pas propre, c'est la même chose, hein, je crois. Il va même pas vérifier. Ou bien il va vérifier quand il a fini tout. Hein. Et dire, ah, ça c'est pas bien. Et après faire chier son monde pendant une demi-heure encore. Combien il n'y en a pas des comme ça dans les lavages? À Citra France aussi c'est pareil. Les mecs qui sont à la station de lavage tout près de la machine à café avec les mains dans les poches. Là, on l'a déjà lavé. Le numéro 2 il y va. Et après c'est à moi. Bon. Ben, moi j'ai déjà tout ouvert, je suis prêt. Il y en a pour 3/4 d'heure à laver, l'autre là, laver, sécher. Je vais en profiter pour en faire une petite de 10 minutes. Allez, à tout à l'heure. C'est bon, je peux les laver. Voilà, c'est fait. Bon, alors, j'ai des boîtiers de douche, j'avais chaud. Il fait pas super chaud, il fait 24. Mais il fait lourd, il va pleuvoir. Ça commence déjà, il commence à tomber des gouttes. Il va pleuvoir et... Alors... Maintenant on va chez les Américains d'à côté. Voilà. Surprise du chef. Je suis prévu pour charger aujourd'hui, mais je sais pas quand. Là, en face, là, il y a les vieux silos, il y avait le petit restaurant là, avant il y a des appartements mais ils ont tout abattu. Le petit restaurant est encore là. Et là-bas il y a la vieille usine. Et la nouvelle elle est là. Bon lavage, un bic, les chaussures, le casque, le gilet et les lunettes. Et on peut aller s'inscrire. Allez, à tout à l'heure. Ouais, ils ont un bon dispositif ici. On charge sur une bascule et une goulotte au milieu. Et ça envoie en pression dans la citerne. Sur l'avant et vers l'avant et vers l'arrière. Et
Avant ça a duré 1 heure pour charger, maintenant il faut à peu près 2 heures parce qu'il y a plus de filtres et tout ça. Ah bon, ça va, il est 7 heures, je dois avoir fini vers 9 heures. Et normalement je peux encore rouler 2-3 heures, donc ça va, je vais arrêter à 23 heures ce soir. Donc on va voir. En attendant, ben, je vais me faire à bouffer, ni vu ni connu. On va réchauffer quelque chose et on va manger quelque chose. Bien sûr, je fais pas ça sur mon réservoir à la tête. Allez, à tout à l'heure. Et puis, tu commences à aller faire du camping là derrière sur le réservoir et tout, ou dans ton coffre. C'est direct dehors. Hein. On badine pas avec la sécurité alimentaire. Allez, à tout à l'heure, moi je suis occupé de bouffer. Ouais. Là, je vais commencer. La salade et puis du poulet sous Spindle. Il n'y a rien de terrible, mais dans la cabine c'est bon. Donc, le malin de portier là. Donc là, j'arrive et je donne le numéro de commande et tout. Ah, il dit numéro de commande pas bon. Gentil, hein, je peux rien dire. Le numéro de commande il est pas bon. Ah, ok. Il dit il faut retourner à ton camion, tu téléphones à ton patron. C'est ça va. J'arrive au camion, bien sûr, mon téléphone Citroën, pas de batterie. Entre temps il m'appelle, il fait ah Citroën bascule. Je dis ok, j'y vais. Je dis bon maintenant mon numéro de commande. Ah ouais, il dit ouais t'avais inversé 2 chiffres. Ah je dis ok. Ça peut arriver. Moi j'ai recopié ce qu'il y avait sur le black box. Hein. Il fait ah ouais. Puis je regarde les papiers qu'il me donne, c'est exactement le même numéro. C'est lui qui s'était trompé. Mais bon, les clients ils ont toujours raison. Ah, c'est bon, il y a 1 heure qui charge, je viens d'aller voir. Là. Oh, 1 heure, 1h05. Il y a déjà 17 tonnes dedans. Ça va plus vite que ça devrait. C'est bien. Good. Je vais me faire un café maintenant. Voilà, je suis chargé. Hein. Bon, il pleut comme vache qui pisse ici. Bon, bah ça va. Il est 20h50. J'ai mis mon GPS sur l'autoroute de Payne. Normalement, je peux rouler jusqu'à 23h. Quelle heure? Midi 23h05, je crois. Le GPS dit que je vais arriver à 23h. Donc ça devrait le faire à peu près. On va aller faire les papiers. 5 minutes pour prendre la taxe là-bas, un Chaudebec et puis hop. Bon. Voilà. Je sors de l'usine. Mes papiers vite fait, tout mettre dans le computer, tout mettre dans le black box. Allez, c'est parti.
J'ai pris ma taxe. Je vais essayer d'arriver à Payne. Alors, c'est parti. Encore 120 km et 1h30 pour les faire. Ça devrait le faire. Marienborn, Helmstedt, l'ancienne frontière qu'il y avait avant entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Là à gauche, il y a encore quelques vieux bâtiments, je pense que ça doit servir de musée. On va faire un grand parking, une station là. C'était la frontière des Allemands de l'Est. Bon, maintenant on va tâcher de trouver une place. Ça a l'air d'être bien plein. Ben, ça va, il est grand. Bon ben il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Hein. Moi je me suis foutu ici dans le fond, voir ça loin. Je suis obligé de regarder, ça coûte 10 € par kilo. On verra ça demain. Hein. Allez, ciao, bonne nuit, à demain.